Bonsoir Philippe Manière. Bonsoir Julien. Entrepreneur, essayiste, libéral convaincu. Vous voulez nous parler ce soir des SPAC. On connaissait les fameux Mr Spock de Star Trek, le fameux Mr Spock de Star Trek, mais un SPAC, qu'est-ce que c'est ? En fait, dans le fond, vous allez voir que vous n'êtes pas très loin du compte avec Mr Spock, puisque les SPAC, c'est ce que j'appellerais des ovnis boursiers. SPAC, c'est l'acronyme de Special Purpose Acquisition Company. Concrètement, c'est une société qui entre en bourse, bon ça on connaît, mais avec une particularité troublante. Laquelle ? Elle n'a aucune activité, aucun historique, pas de personnel. Elle a seulement un projet, le projet d'acheter un jour une entreprise qui, elle, fonctionne, tourne, mais on ne sait pas laquelle. Donc, investir en bourse dans un SPAC, c'est un peu faire un chèque en blanc. C'est d'ailleurs leur surnom, les SPAC, les Blank Check Companies. Un chèque en blanc à quelqu'un au flair duquel vous faites confiance, mais avec aucune garantie, si ce n'est celle quand même qu'il vous rendra l'argent s'il ne trouve rien à acheter dans les 2 ou 3 ans. Alors vous me direz, bon, c'est curieux, c'est quand même assez technique. Faut-il vraiment que je m'y intéresse ? Alors, faut-il vraiment s'y intéresser, mon cher Philippe ? Vous allez me dire oui. Je pense que oui, justement. Et il y a 3 raisons au moins pour ça. La première raison, c'est que certains SPAC aujourd'hui sont énormes. Le plus gros actuellement, c'est celui du milliardaire Bill Ackman qui a levé en bourse 4 milliards de dollars. 4 milliards, c'est quand même à peu près 2 fois la valeur de BIC ou d'Air France. Vous voyez la force de frappe. Autre raison de suivre le phénomène, les SPAC ont longtemps été anecdotiques, il n'y en avait pas beaucoup. Là, ils sont en train de pulluler aux États-Unis. 272 sont apparus depuis l'été 2018, donc pas loin d'une centaine seulement cette année. Tenez-vous bien, il s'en est créé plus d'1 par jour en juillet dernier. Et on compte ce soir 193 SPAC actifs et en chasse. Alors c'est au point, Julien, qu'il y a eu cette année à peu près autant d'argent levé à New York par cette voie bizarre que par les introductions en bourse d'entreprises classiques. C'est assez dingue. Enfin, le SPAC, c'est de moins en moins exotique puisqu'il y a déjà eu 2 SPAC en bourse de Paris, dont l'un vient d'être lancé par les millionnaires Mathieu Pigasse et Xavier Niel. Vous voyez que ça se rapproche. D'accord, on a compris pour l'enjeu, mais comment peut-on lever autant d'argent si c'est une coquille vide ? C'est un peu le sujet. Alors, il y a d'abord une dimension statutaire. Avoir son SPAC à Manhattan, aujourd'hui, pour tout milliardaire qui se respecte, c'est un must. Ça remplace un peu, ou plutôt ça s'ajoute à la limo de 15 mètres ou au triplex de 700 mètres carrés. Mais il y a plus que la mode. Le SPAC, c'est aussi le moyen qu'a trouvé la bourse pour reprendre la main par rapport à un concurrent qui est en train de lui tailler des croupières. Les fameux fonds, vous savez, de private equity, ces fonds qui achètent et qui revendent des entreprises après les avoir développées, mais sans passer par la bourse, justement. Et cette concurrence, elle est en plein boom et elle explique que sans qu'on s'en aperçoive vraiment, le nombre d'entreprises cotées baisse. Il a baissé d'1 tiers, parfois de la moitié, depuis 10 ou 20 ans sur la plupart des grandes bourses. Et oui. Alors le SPAC, c'est un nouveau témoignage en fait de l'extraordinaire ingéniosité du marché qui rentre toujours par la fenêtre quand on le sort par la porte. D'ailleurs, si vous allez voir sur le site web du New York Stock Exchange, c'est assez curieux, vous verrez que dès la page d'accueil, on y vante les SPAC sur le mode « Venez faire votre SPAC chez nous ». Dit autrement, Julien, et pour revenir non plus à Star Trek, mais à Star Wars, le SPAC, c'est l'Empire qui contre-attaque. Mais donc le SPAC, merci pour ce bon mot, le SPAC, c'est un fonds d'investissement en somme. C'est pas un fonds d'investissement, c'est effectivement, vous disiez, une coquille vide. On se dit, tiens, je crois à ce gars-là, il y a Julien qui met son SPAC en bourse, j'y vais, puis il achètera un truc qui me plaira. Ouais, et on arrive à lever 4 milliards de dollars en faisant ça. Il y a des gens qui y arrivent. Eh ben dites donc, allez-y. Je devrais changer de métier. Merci Philippe Manière pour ces explications. On apprend des choses avec vous. Merci à vous.